Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on va expliquer la loi d'Ohm. D'abord, qu'est-ce que c'est la loi d'Ohm? C'est la relation entre la tension électrique, l'intensité du courant électrique et la résistance électrique. Pour cela, on dispose d'un générateur qui nous délivre un courant électrique continu et alternatif. Nous, dans ce cas, on va utiliser le courant continu. Et on a aussi un voltmètre et un ampèremètre intégré à l'intérieur du générateur qui vont afficher des valeurs ici de la tension électrique et de l'intensité du courant électrique. Bien sûr, un conducteur ohmique qui possède une résistance R. On branche les bornes du générateur, c'est-à-dire la borne négative et la borne positive, avec les deux bornes d'un conducteur, du conducteur ohmique avec des pinces crocodiles. Voilà, donc la borne positive du générateur avec l'une des bornes du conducteur ohmique et la borne négative avec l'autre borne. Maintenant, on allume le générateur. Le générateur est mis à 0. Alors, lorsque le générateur ne délivre aucune tension, c'est-à-dire de 0 volts, une tension de 0 volts, alors il n'y aura pas de courant électrique qui va circuler dans le circuit. Et donc, c'est pour cela qu'on a 0 volts et 0 ampères. Par la suite, on va faire varier la tension délivrée par le générateur. Et bien sûr, on va voir ce qui va se passer au niveau du courant, de l'intensité du courant électrique. Et donc, on commence par varier la tension. Et donc, on va voir ce qui va se passer au niveau du courant électrique. Donc, pour une tension de 5 volts, on a un courant de 0,52 ampères. Voilà. 0,53, c'est-à-dire 5 volts délivre une intensité de 0,5 ampères. Alors, on le remet à 0 une autre fois. Donc maintenant, on va refaire l'opération. Et à chaque fois qu'on va avoir des valeurs, on va les noter dans, bien sûr, un tableau. Donc pour une tension de 1,5 volts, on a un courant de 0,15 ampères. Voilà. Donc, on va noter les valeurs dans le tableau. Alors, on va faire varier aussi une autre fois la tension. Donc, pour une tension de 3,4 volts, on a un courant de 0,34 ampères. Variant la tension une autre fois. Pour une tension de 3,7 volts, on a un courant de 0,38. Et pour une tension de 4,7 volts, on a un courant de 0,49 ampères. Voilà, donc on va noter ces résultats dans un tableau et on va essayer de tracer le graphique, c'est-à-dire la courbe de la tension U en fonction de l'intensité du courant électrique I, et on va voir l'allure de cette courbe. Donc la courbe est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc il s'agit d'une fonction linéaire. L'équation caractéristique de cette fonction est connue. Donc on va écrire
U est égal à A fois I. U, c'est la tension électrique et I, c'est l'intensité du courant électrique. Avec A, c'est le coefficient directeur de la fonction. Calculons le coefficient directeur A. Donc, d'après la relation, on a A est égal à U sur I. Alors, on remplace par les valeurs en utilisant la courbe. Donc, c'est 1,5 moins 0 volts sur 0,15 moins 0 ampères. On prend les coordonnées de points 1,5015 et 0,0 pour calculer le coefficient directeur. Alors, cela vaut 10 volts par ampère, c'est-à-dire 10 ohms. Et donc, c'est une résistance. Et donc, 10 ohms est égal à R. Alors, on remplace A par R dans la relation et on en déduit finalement la loi d'Ohm qui est U est égal à R fois I, c'est-à-dire la tension est égale à le produit de la résistance fois l'intensité du courant électrique.